Le 17 février 2024, cet habitant n'est pas prêt de l'oublier. Moi, je suis sorti, j'habite juste en face, là, et on voyait la fumée, là, derrière la cime des arbres, là. Et voilà, donc après, on a appris que c'était le feu à la SNAM, au niveau des bâtiments de stockage, et voilà, donc bon. Plus d'un an après l'incendie dévastateur qui a ravagé 900 tonnes de batteries au lithium, les habitants du Crouzet, collés au site de stockage de la SNAM, sont toujours inquiets. J'ai toujours, c'est au niveau de la gorge, c'était une irritation que j'ai eue à peu près 2 jours après l'incendie. Et on était nombreux à avoir ce problème-là. Et puis, il y a même aussi dans le quartier des gens qui avaient des problèmes au niveau des yeux. Et même une crainte, c'est qu'il y a à nouveau un seuil de pollution, de feu qui peut encore de nouveau survenir. Et là, on a une crainte, c'est la pollution qui est liée quand même à cette inflammation de batterie. En l'absence d'études, aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre les symptômes de ces habitants et l'incendie. Il y a un an, la préfecture dit avoir fait réaliser 1000 mesures avant d'assurer que les seuils d'alerte de pollution toxique n'avaient pas été dépassés. Aujourd'hui, pour lever tout doute, le député demande une enquête sanitaire. On s'est rendu compte quelques jours, quelques heures après l'incendie qu'il y a eu des pics dans certains métaux, on va dire, des pics très très importants qui sont retombés aussi très très vite. Mais n'étant pas scientifique, je veux qu'on nous démontre que ces pics n'étaient pas dangereux pour la santé humaine. Et puis il faut prendre conscience aussi que les premiers relevés sont arrivés plus de 9 heures. Les premiers relevés ont été faits 9 heures après le départ de l'incendie. Dans le bassin de Cazevillois, Vivier Le Crouzet est déjà malade de son passé, avec des sols pollués depuis des décennies par d'anciennes activités industrielles.